Donc ici, on a l'Xperia S qui va être lancé au mois de mars au niveau global. Donc on parle d'un téléphone sur la base Android avec un processeur double cœur, Snapdragon S3 de Qualcomm. Donc premièrement, au niveau physique, comme on peut remarquer, il y a une barre transparente en bas. Donc ça va devenir notre identité en tant que téléphone Xperia. Dorénavant, tous nos téléphones auront cette identité avec un téléphone avec une barre transparente au bas. L'antenne se retrouve dans la barre transparente. Alors je ne sais pas si on peut la voir, mais il y a un petit pointillé au niveau à l'intérieur. Ça, c'est l'antenne. Et puis finalement, la barre elle va allumer lorsqu'on aura une notification qu'on reçoit un téléphone. Donc on parle d'un téléphone avec un écran de 4.3 pouces, avec l'écran réalité de Bravia. Donc comme les technologies d'écran de Sony sur leur télévision, on a la même résolution, donc meilleure gestion de couleurs, meilleur contraste. Alors ici, en arrière, on a une lentille de 12 mégapixels de Sony avec la capteur Exmor R qui vous donne une excellente résolution dans les coins plus sombres, donc dans les soirées, dans les restaurants. On va avoir une excellente photographie. On peut filmer en 1080p, donc Full HD. Et puis, ça c'est l'écouteur, le haut-parleur plutôt. Et puis finalement, ici on a une lentille, une caméra frontale en fait, qui va filmer en 720p. Donc on peut faire de la vidéoconférence en haute qualité d'image. Donc ici, on a une prise micro mini HDMI en fait, qui va être connectée, qui va pouvoir vous permettre de connecter votre téléphone à votre téléviseur. Vous pouvez visionner vos photos et vos vidéos. Le bouton caméra prédéterminé et les volumes ici. Ok, sur l'autre tranche, il y a... Sur l'autre côté, on a la prise micro USB pour faire les recharges de la batterie. Pour le moment, nous sommes sur le Android 2.3, donc Gingerbread. Mais on va être upgradé. Exactement. Donc Sony présentement travaille très fort pour pouvoir lancer la version sur Ice Cream Sandwich, mais on n'est pas tout à fait prêt encore. Donc ça devrait être disponible prochainement après le lancement de ce téléphone. Donc on a ici 5 pages qu'on peut mettre sur mesure comme on le veut. Ici on a les applications. Et finalement, quand même une belle caractéristique de la plateforme Sony sur Android, c'est qu'on peut pincer et combiner toutes nos pages avec tous nos widgets. Si je vibre, dans le fond, ça réagit à mes mouvements. Donc, comme j'ai dit tantôt, 12 mégapixels avec un écran 720p, donc ça vous donne une résolution assez incroyable. Vous voyez comment il s'ajuste selon la luminosité. Il a un autofocus aussi. Vous voyez ici, vous pouvez choisir votre mode, vous pouvez même mettre à la caméra frontale, vous pouvez faire des photos 3D, donc la caméra va vous demander de faire un mouvement de gauche à droite et lui va rendre l'image en 3D, vous pouvez le visionner sur votre télévision. En termes de prix, il n'y a aucune annonce officielle, donc j'ai aucun chiffre à vous donner. Puis le lancement global, donc le mondial, sera en mars. Il s'agira de savoir qui en France pourra vous le distribuer. Ça c'est l'Xperia Ion avec un écran de 4.6 pouces, donc un peu plus large que le Xperia S. Donc ça c'est le téléphone qui est 4G, donc LTE, qui va être lancé ce printemps avec AT&T aux États-Unis. Il n'y a pas grande différence en termes de caractéristiques, à part la caractéristique physique. Évidemment, on a toujours notre interface régulière.